Toutes et tous, ravi de vous accueillir ici chez Emeria, dont le directeur général Nicolas prendra la parole à la fin de cette petite série très courte d'interventions. Mesdames et messieurs les élus, représentants de la région, de la métropole, représentants de nos partenaires et actionnaires du CNES, de BPI-France, Emeria, TAS, Comat et bien d'autres. Salariés de Kineis également qui sont présents. 2024, c'est une année pour nous, Kineis, très cruciale. C'est aussi une année cruciale et importante pour le spatial en général, le spatial français. Et donc Kineis en particulier, puisque on est cette année dans le lancement de notre constellation de 25 nanosatellites pour l'Internet des objets. On va faire 5 lancements de 5 satellites à partir du mois de juin prochain. Satellite lancé depuis la Nouvelle-Zélande et fabriqué, c'est une fierté, en France, ici à Toulouse, chez Emeria. On ira les voir tout à l'heure, en partenariat avec toute la filière, entre une grande partie de la filière spatiale occitane régionale. Il faut dire que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en France. On a parfois tendance un peu à l'oublier, on est même peut-être incrédule à cette idée, tant on voit des constellations, des méga-constellations partir dans l'espace. SpaceX et Elon Musk occupent beaucoup le terrain médiatique sur le sujet, au point qu'on en oublie ce qu'on sait faire, ce qu'on n'a jamais fait. Et voilà, et en France, cette fierté d'avoir réussi à faire ces 25 satellites, à les produire, à les lancer, alors comme si c'était fait, mais c'est en cours, mais évidemment on part gagnant sur ce sujet. Il y a très peu d'opérateurs de constellation dans le monde, faut pas l'oublier, ça se compte sur les doigts de deux mains tout au plus, en tout cas des opérateurs sérieux qui ont plus que quelques satellites, et Kineis en fait partie. On en est très fiers, c'est un projet collectif, encore une fois on n'a jamais fait ça dans ce pays, un seul opérateur avec 25 satellites produits en France et lancés en 8 mois, c'est quelque chose d'inédit, ça n'a pas été fait. Et on est ravis, avec tous ces partenaires, de pouvoir lancer cette aventure. C'est une question évidemment importante, c'est-à-dire pourquoi on fait tout ça? Pas juste pour la beauté du spatial, pour l'effet waouh du spatial, c'est super, mais en vrai, c'est bien que ça serve à quelque chose derrière, c'est même essentiel. 1% de la planète seulement est couverte par des réseaux terrestres, qu'il y a des tas de besoins de connectivité qui ne sont pas couverts, que ce soit dans le domaine maritime, que ce soit dans le domaine terrestre, dans le domaine environnemental. Et donc, beaucoup d'usages, que ce soit la détection précoce de feux de forêt, que ce soit l'étude scientifique des migrations animales, le suivi des bateaux de pêche, des monitoring logistiques de wagons de fret, d'infrastructures ferroviaires ou énergétiques. Tous ces besoins-là, aujourd'hui, ils sont peu ou mal ou pas desservis. Et Kineis vient apporter une solution à la fois robuste, fiable et pas chère pour ces usages-là. Ici, cette levée de fonds en 2020 avec à bord le CNES, BPI-France, partenaire public, l'Ifremer également, CLS, qui a été initiateur également du projet et opérateur du système satellitaire Argos depuis 40 ans, système que l'on a aujourd'hui en exploitation à Kineis. Cette couverture globale elle permet de connecter n'importe quel objet partout sur la planète avec une transmission des données en quasi-temps réel. C'est-à-dire que grâce à Kineis, on pourra récupérer une information sur ces capteurs sur 100% de la surface du globe en 10 à 15 minutes maximum. C'est une vraie révolution, une vraie innovation. C'est effectivement essentiel, je l'ai dit, on a une vision d'un espace utile et sobre, loin quand même de ces méga-constellations dans lesquelles on se reconnaît pas vraiment. Il faut bien le dire. Ce projet particulièrement collectif, nous avons essayé de mener ce rôle de chef d'orchestre puisque cette levée de fonds, elle a énormément servi à financer donc, nos partenaires, Emeria en premier lieu dans les locaux desquels nous sommes, pour la construction, l'assemblage, l'intégration et les tests des satellites eux-mêmes. Thales Alenia Space qui nous a fourni les charges utiles et les antennes AIS de ces nanosatellites. Également Comat qui est présent dans la salle, qui a fabriqué et livré ces antennes avec une innovation dans le déploiement de l'antenne, j'espère que vous pourrez voir ça, qui a fait beaucoup parler de lui, une innovation à base
de canettes de coca dépliées. Je leur laisserai en dire un mot plus tard, vous pourrez leur poser la question. Donc vraiment une innovation très intéressante. On n'est pas parti de rien, on est parti évidemment avec nos partenaires, on est parti aussi du projet et du satellite Angels qui a été lancé, initié par le CNES, Caroline en parlera certainement après. Premier nanosatellite industriel français qui a été réalisé par Emeria, qui est aujourd'hui en vol, qui a été lancé fin 2019, juste avant le closing de la levée de fonds, c'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs, qui a été prévu pour durer 2 ans, qui aujourd'hui en est à sa 4e année de vol. C'est dire si ce projet fonctionne et c'est dire si on a confiance dans nos partenaires pour mener à bien notre constellation. Non seulement 28 kg, des composants miniaturisés, basés sur Angels, comme j'en parlais, 2 charges utiles, instruments embarqués et réalisés par Thales Alenia Space et Searlynx, notre entreprise bretonne, pour 2 missions. J'ai beaucoup parlé d'Internet des objets, c'est évidemment notre mission principale. On a aussi une mission secondaire sur ces satellites-là, qui est une mission AIS. L'AIS, c'est un système anti-collision de navires, c'est un système qui équipe la très grande majorité des navires autour du globe. Et c'est une mission qui permet de capter les signaux de ces bateaux-là pour connaître leur position, leur trajectoire, d'où ils viennent, où ils vont. Enfin, dans ces satellites, surtout sur des petits satellites, des très petits satellites, il faut que ce soit à la fois compact et à la fois performant. Il n'y a pas beaucoup d'historique en vol, donc là encore c'est une innovation, une prise de risque qui a été prise par l'ensemble du collectif. Voilà, on arrive au bout de cette phase de construction avec nos partenaires. Les satellites que vous allez voir tout à l'heure dans la salle blanche doivent partir en Nouvelle-Zélande au mois d'avril pour être tirés entre mi-juin et mi-juillet. On compte évidemment sur nos partenaires pour arriver à livrer tout ça dans les temps, mais on a toute confiance. Tout est au vert de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a pu annoncer ces dates de lancement en début d'année.